Ton passé peut te détruire ou te construire. Le choix t'appartient. Tous les jours, j'échange avec des gens. J'ai l'impression qu'ils marchent enchaînés par leur passé. Ils sont enchaînés. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui tu vis pas la vie que tu mérites? Pourquoi tu penses que tu n'arrives pas à tes objectifs? Parce que tu n'arrêtes pas de vivre en fonction de la personne que tu étais. Tu réfléchis en fonction du chemin que tu as pris jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu n'es pas ton passé. Je le répète souvent, tu n'es pas ton passé. Aujourd'hui, tu peux décider de la route que tu souhaites prendre. Quel que soit ton passé, quels que soient les traumatismes que tu as eus dans ton enfance, durant ton adolescence, peu importe. Il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui vont essayer de revenir vers des faits qui t'ont marqué. Souvent, c'est durant ton enfance. Donc, ils vont te dire, il faut que tu revives ces événements, il faut que tu changes la façon dans laquelle tu as ressenti ces choses-là. En fait, ils vont te ramener vers le passé. Ils vont essayer de modifier ton ressenti et l'histoire que tu te racontes par rapport à ces faits qui étaient marquants pour toi. Moi, je crois pas à tout ça. J'y crois pas. Aujourd'hui, tu t'es construit d'une certaine façon. Ok? Je prends mon exemple perso. Je suis fils d'immigrés. J'ai mes parents qui gagnaient leur vie, on va dire, normalement. Je les voyais travailler très très dur au quotidien. Ok? Mais on était limité financièrement. On était limité par rapport aux choses qu'on pouvait faire, limité par rapport à nos week-ends, nos vacances, les choses qu'on pouvait s'acheter, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont marqué aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir un haut niveau de réussite, de faire un maximum de thunes, c'est pas parce que je suis matérialiste. C'est parce que durant mon enfance, j'ai vu autour de moi, j'étais dans un environnement qui était toujours limité. Aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'offrir le meilleur à ma famille, à mes proches, à mon fils. Mais si je réfléchissais en fonction du chemin que j'ai pris durant mon enfance et mon adolescence, aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et je t'invite à venir me voir. Aujourd'hui, j'habite sur Los Angeles. Viens passer une journée avec moi. Je vais te choquer. Mon lifestyle actuel, je vais te choquer. Ok? Et encore une fois, je suis pas là pour me la péter. Ce qui a créé le switch, c'est qu'arrivé un moment, je voulais pas vivre ma vie en fonction de mon passé. Donc, je me suis réinventé. J'ai créé une nouvelle version de moi-même. Encore une fois, grâce à la méditation, grâce à la visualisation. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ça ne sert à rien de retourner vers ton passé. N'écoute pas ces thérapeutes qui vont te dire, OK, tu as eu un fait marquant à 5 ans, 8 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe. Tu dois revenir là-dessus. Ils vont te donner des exercices bizarres qui, pour moi, ne servent à rien. Ton passé, tu peux pas le changer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as certainement des objectifs qui sont élevés. Peut-être que tu as envie de changer de carrière. Peut-être que tu veux changer de pays, peu importe. Mais aujourd'hui, t'es retenu, t'es enchaîné par tout ça. Reprends la carte de la conscience. Reprends la map of consciousness. Le niveau moyen au niveau de tes fréquences énergétiques, au niveau de tes vibrations, c'est l'acceptation. Avant de pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de tes vibrations, avant de passer sur un niveau de joie et de paix intérieure, tu dois passer par une acceptation. Donc, quelles que soient les choses qui t'ont marqué dans ton passé, ces choses qui font qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas assez confiance en toi, peut-être que tu te juges, peut-être que tu te dis, ah mais finalement, je mérite pas d'avoir une meilleure vie. Quel que soit le discours interne que tu as aujourd'hui qui est négatif, tout ça est dû à ton subconscient, à ton programme, à tout ton historique. Tout ça, tu dois l'accepter. Prends ces choses-là et utilise-les comme une force. Donc, accepte ces choses-là
Et travaille au quotidien sur ta visualisation. Tu dois te voir comme la personne que tu souhaites être. Tu dois construire ton futur. Tu dois construire la personne que tu aimerais être. Ça va être physiquement, comment tu aimerais être au niveau de ton corps, ta santé. Ça va être aussi au niveau émotionnel, comment tu vas interagir avec ton entourage. Ça va être au niveau mental, au niveau de la paix intérieure. Comment tu te vois vivre ta vie. Il faut que tu aies une vision qui soit claire. Il faut que tu saches exactement où tu aimerais aller et que dans ton quotidien, tu aies les bonnes habitudes. Mais avant ça, il faut que tu les crées dans ton cerveau, dans ton imaginaire. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et ce qui est irréel dans ton imaginaire. Donc le seul moyen aujourd'hui de construire la vie que tu souhaites, c'est en un, avoir une vision claire de la personne que tu aimerais être. Tu veux créer cette personne que tu admires et que tu respectes. Au fond de toi, tu sais, tu as cette image de cette version de toi-même. Ok? Aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir. Est-ce que tu es content de voir ça? Est-ce que tu es content de voir ce physique aujourd'hui? Tu sais à quoi tu veux ressembler. Donc pour ça, tu sais quel type d'exercice physique tu dois faire. On n'a pas encore une fois un problème de connaissance, on a un problème d'application. Tous les gens que je coach, la plupart d'entre eux, ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. Mais je suis là pour leur botter le cul. Tu es sur cette planète, tu es né avec un gros potentiel. À toi de mettre en place les choses qu'il faut. Donc, tu as cette vision de la personne que tu aimerais être physiquement, mentalement, financièrement, au niveau de tes émotions, au niveau de ton entourage. Et ensuite, tu te visualises en train d'avoir les bonnes habitudes au quotidien. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, il faut que tu te visualises en train de manger les bons aliments. Ok? Tu crées cette life dans ton esprit, dans ton cerveau, et ensuite, ça arrivera dans la vie réelle. Ask, believe, receive. C'est 3 étapes. Tu demandes ce que tu veux avoir. Okay. Étape numéro 2, grâce à la visualisation et grâce à l'affirmation, tu vas commencer à y croire de plus en plus. Et crois-moi que l'étape 3, où tu vas recevoir ce que tu souhaites, elle est réelle. Elle est réelle. Ok? Dans cette vidéo, j'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Encore une fois, toutes mes vidéos, c'est de l'improvisation. Je parle avec le cœur. Je partage mon expérience. Quand je regarde mon enfance et mon adolescence, jamais j'aurais pu être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et toi, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Ok? Aujourd'hui, tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Si tu es un loser, si tu n'as aucun objectif dans ta vie, si tu n'as pas une vision de qui tu veux devenir, si tu veux être un loser, reste un loser. Reste sur ton canapé, regarde ton physique pourri, ton mental, t'es fatigué. Reste comme ça si tu veux rester un loser. Mais si tu veux être un gagnant, si au fond de toi tu penses que tu peux réellement avoir plus, il faut que tu brises les chaînes du passé. Tu n'es pas ton passé. Donc accepte tout ce qui s'est passé dans ta vie. On arrête les excuses, on arrête de procrastiner, on arrête tout ça. Tu crées une vision claire dans ta tête, tu visualises, tu as les habitudes au quotidien, tu restes déterminé, aucune négociation avec toi-même et je peux te garantir que tu auras les objectifs que tu souhaites et tu vivras une vie riche de sens, de réussite et d'épanouissement. Ok? So let's fucking go!